Ok, maintenant, au niveau comparaison, on a comparé de tous les schémas, nos premiers centrés, avec les valeurs exactes et puis les valeurs numériques. Donc moi, je ne vais pas entrer en détail de ça, on a un peu expliqué dans les cours qu'on a dessinés. Alors, il nous a demandé, donc du coup, l'exercice nous a demandé de proposer un formule de dérivation seconde aux différences finies centrales de l'ordre 2. Alors, normalement, la relation, alors je peux pas le programme, la relation s'est présentée comme ça en fait. Si vous faites deux fois la dérivée avec le schéma centré, donc vous avez un fx i plus 1 moins 2 fois fxi plus fxi moins 1 et tout ça divisé par dx et dx, donc dx au carré. Donc ça c'est le schéma de dérivée de méthode centrée, donc ça veut dire dérivée seconde centrée à l'ordre 2, que vous voyez ici. Et pour programmer, donc du coup, moi je ajoute, voilà. Ce qu'on va faire, on va utiliser exactement les mêmes schémas qu'on a, mais on va faire quelques modifications par rapport à avant. Donc première chose, il s'agit de dérivée seconde, donc du coup il faut faire deux fois dérivée cosinus, donc dérivée cosinus c'est moins que kn sinus, et encore on fait un dérivé, ça fait moins kn carré cosinus kn x. Donc ça c'est la relation exacte. Par la suite, j'ai un peu changé le nombre ici d de f, donc ça veut dire qu'il s'agit que je suis en train de, il s'agit de dire que j'ai fait une dérivée seconde, d'accord, d do, donc c'est la seule modification que j'ai fait sur les variables. Et puis après, on a notre boucle, et dans le boucle, on a fait, on écrit les relations. Alors, donc s'il s'agit de méthode centrée, donc vous avez i plus 1 et moins 1 et i. Donc si vous prenez le point i, vous allez valeur fx de i plus 1 à droite. Et puis vous avez la valeur à gauche et après vous allez moins deux fois la valeur sur le même point. Donc ce que vous avez ici. Et par la suite on le divise par dx au carré. Alors moi j'ai divisé par dx, divisé par dx, ça fait dx au carré, ce que vous voyez ici. Et après sur le premier point et le deuxième énième point, parce qu'on ne peut pas faire, on peut pas utiliser ce schéma pour n égale i égale 1, i égale n. Donc ce boucle là il marche entre 2 et n-1. Pour i égale n, donc du coup on écrit le schéma, mais le point avant, après, on prend le même, et puis on prend le point 2, et le schéma 1, on le garde ici. Donc voilà ce que j'ai fait ici. Et pour le point n, donc ça, c'est le point central, donc ça reste ici. Donc ça donne n-1, n plus 1. Donc celui qui est avant, après, on considère que c'est identique. Donc c'est des problèmes qu'on peut avoir sur ces schémas-là. Ok, et après par la suite, on dessine donc quelques modifications que j'ai fait ici, donc du coup pour le calcul. Et pour les valeurs de max, on sait très bien que les valeurs max, ça doit être n au carré. Donc après, je donne une valeur moins 1,1 et 1,1, ça fait 10% plus ou moins selon x, y, pour les limites selon y. Il est max, il est min. Et puis la valeur x, il commence par 0 jusqu'à la valeur de L, comme d'habitude. Et puis après, vous calculez la valeur de R, comme on a expliqué la dernière fois. Ça veut dire qu'on prend la valeur expérimentale deux fois dérivée moins la valeur numérique calculée. On fait la différence entre les deux. On fait la valeur absolue, on prend la valeur max. D'accord? Et là, on va l'afficher pour la courbe. Donc ça présente la valeur max qu'on a présenté ici. Donc c'est 10% plus sur le max d'erreurs qu'on trouve pour dessiner la courbe. Et pour dessiner la courbe, donc vous avez le x qui est là et vous faites valeur absolue, la différence entre premier moins deuxième. Donc vous avez un vecteur de x et un vecteur qui présente valeur absolue, la différence entre les deux. Et après vous le dessinez. Donc voilà, on va regarder ça. Donc lorsqu'on dessine la courbe, vous avez les résultats qui sont affichés ici. Donc voilà, vous voyez les courbes exponentielles numériques. Si je fais un zoom un peu, là, on regarde un peu. Voilà, ils sont là. Donc les courbes sont proches. Donc là, c'est deux fois dérivées. Et aussi, vous voyez les valeurs de R qu'on se calcule. Alors le problème qu'on a, c'est que sur les bords, donc du coup, les conditions que j'ai imposées, ce sont ces conditions-là que j'ai imposées. Donc du coup, hein. Et le problème, c'est que si vous avez une fonction périodique, normalement, ces conditions peut-être éventuellement sont bonnes, mais sinon, c'est pas bon, effectivement. Donc, il y a des modifications, effectivement, à réaliser. Mais bon, alors, dans l'exemple que vous voyez ici, vous avez une fonction qui est périodique, donc du coup, normalement, vous n'avez pas de problème. Voilà. Très bien.